La faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'Université de Parakou a célébré en grande pompe la sortie officielle de la 4e promotion de ses diplômés de master. Une cérémonie solennelle placée sous le parrainage de l'honorable député Edmond Agua, président directeur général du centre touristique Agualand. Bien avant le jour J, les préparatifs ont donné le ton de l'importance accordée à l'événement. À quelques jours de la cérémonie, une équipe du centre touristique Agualand, conduite par sa directrice générale, s'est rendue à Parakou pour présenter ce joyau touristique à la communauté universitaire. Dans la même dynamique, la directrice du centre a échangé avec le doyen de la FASEG, pilier de l'organisation. Des échanges jugé fructueux, témoignant la qualité du partenariat entre le monde académique et le secteur privé. Le but de cet entretien était de consolider le partenariat qui existe entre l'Université de Parakou, notamment la faculté de FASEG et le complexe touristique Agualand. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur touristique aujourd'hui est très mis en avant. Il est impératif que nous puissions très tôt impliquer les étudiants dans ce secteur d'avenir et qui de plus en plus prend de l'ampleur, de la place dans les activités qu'on retrouve au Bénin. Le choix de l'honorable Edmond Agua comme parrain n'est pas fortuit. Il est motivé par son parcours entrepreneurial qui fait écho aux aspirations des jeunes diplômés appelés à affronter les réalités du marché de l'emploi. Depuis quelques années, depuis 2021, avec la réforme au niveau des universités, le gouvernement a souhaité quand même que nous signions des partenariats avec des entreprises. Et c'est dans ce cadre que nous avons signé des partenariats avec certaines entreprises, dont le complexe touristique Agualand. C'est dans ce cadre que nous l'avons contacté pour lui demander s'il peut venir pour cette édition, la 4e édition, pour être le parrain, qu'il a accepté volontiers. C'est pourquoi nous l'avons invité. Et comme vous le savez, depuis quelques années aussi, nos curricula quand même ont changé. Dans ces curricula, par exemple, nous faisons des cours sur le tourisme. Et dans certaines universités aussi, il y a le cours sur le tourisme. On s'est dit qu'il serait bien que nous invitons le PDG qui a l'expérience dans le tourisme à travers le complexe touristique Agualand pour montrer au fait le cadre qu'il faut, ce cadre qu'il développe depuis quelques années, et pour montrer, pour servir d'exemple aux étudiants. Et c'est dans ce cadre qu'il a accepté de nous accompagner. Arrivé à Parakou, tard dans la nuit précédant la cérémonie, le parrain a tenu à s'enquérir personnellement de l'état des préparatifs. Les échanges avec les organisateurs et la consultation des archives des précédentes éditions lui ont permis de mesurer l'importance de cette cérémonie pour la communauté universitaire. Le jour de l'événement, les lauréats vêtus de leur toge ont effectué une procession solennelle pour exprimer leur fierté d'avoir franchi cette étape décisive de leur parcours académique. Accueillis à l'amphithéâtre 1000 par un tonnerre d'applaudissements, ils ont reçu les hommages mérités par leur persévérance. À l'ouverture de la cérémonie, le doyen de la FASEG a exprimé sa fierté pour l'aboutissement de ce processus académique, fondant de grands espoirs sur ces diplômes dont plusieurs sont déjà actifs sur le marché de l'emploi. Cette cérémonie, instaurée il y a quelques années, répond également à un besoin, celui de renforcer l'identité et la cohérence de la communauté universitaire tout en tissant des liens plus étroits avec des acteurs économiques et sociaux. Pourquoi une cérémonie officielle dédiée à nos masters avec un parrain? Parce que nous croyons que chaque fin de parcours mérite d'être honorée et célébrée.
Cette initiative s'inscrit dans notre vision stratégique, former non seulement des professionnels compétents, mais aussi des leaders conscients de leur rôle dans la transformation de notre société. En rendant hommage à ces diplômés, nous leur envoyons un message clair. Leur réussite individuelle est aussi une victoire collective pour notre faculté, notre université et notre nation. Le représentant directeur de l'Université du Paracou a pour sa part souligné la qualité de la formation dispensée, gage du rayonnement de l'institution. À Monsieur le doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, votre leadership éclairé et votre dévouement à l'encadrement des étudiants ont permis à cette promotion d'atteindre des résultats d'excellence. Votre engagement pour une bonne formation des futurs cadres contribue chaque jour à renforcer le rayonnement de notre université. Soyez-en remerciés. Chers diplômés, vous incarnez aujourd'hui la quintessence de la détermination, de la discipline et de l'ambition. En gravissant les échelons de ce parcours exigeant, vous avez prouvé que vous êtes prêts à assumer avec brio les responsabilités qui incombent à ceux qui détiennent le savoir. Votre formation ici n'a pas été un simple exercice académique. Elle a été une initiation à l'art complexe de penser, d'analyser et d'agir dans un monde en perpétuel bouleversement. Vous êtes désormais armés et aguerris, dotés d'une intelligence affinée et d'une vision éclairée. Un moment fort de la cérémonie a été consacré au parrain. Après la projection d'un film documentaire retraçant l'histoire du centre touristique Agualand, label touristique de la sous-régionale, la directrice générale du centre a présenté le parcours du site et celui de son promoteur. Monsieur Edmond Agua, promoteur passionné d'un complexe touristique zoologique unique, a vu naître en lui le lien profond avec le monde animal dès ses premiers mois, comme vous venez de le constater. Tout a commencé dans une épreuve qui aurait pu le briser, mais qui au contraire l'a façonné. À seulement 3 mois, M. Edmond Agua perd sa tendre mère. Un vide immense s'installe, mais la nature dans sa sagesse veille sur lui. C'est ainsi qu'enfant, il est principalement nourri par le lait de vache. Un lien primal et instinctif qui, sans qu'il ne le sache encore, allait marquer son rapport au vivant. Chaque gorgée de ce lait était comme un pacte silencieux avec la nature, celle de la respecter, de la protéger et un jour de la célébrer. Pendant son adolescence, cet amour grandit et prend une forme plus tangible. En effet, l'honorable Edmond Agua avait une chatte qui lui était une compagne fidèle et lui donnait régulièrement des portées, nombreuses de chatons. Plutôt que de les abandonner ou de s'en défaire sans considération, l'honorable Edmond Agua leur trouvait des familles aimantes et organisait des adoptions avec une rigueur et une tendresse rares pour son âge. Il y voyait non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité. Les modestes économies issues de ces adoptions lui permettaient de financer ses petites activités scolaires et récréatives. Très ému, l'honorable Edmond Agua a partagé son histoire personnelle avec ses filleuls, marquée par des débuts modestes, des petits métiers, l'exploitation de la vente de véhicules d'occasion et son engagement politique. Un témoignage inspirant, ponctué de 3 clés essentielles adressées aux nouveaux diplômés pour réussir et être utile à la société. Ma réponse à l'époque
a fondé mon parcours et procédait d'une vision. Travailler à mon propre compte. J'ai touché presque à tout. J'ai fait les cours à domicile, ce qu'on appelait cours de maison. J'ai fait les petits élevages, les grands élevages, 75 000 poules pondeuses à un certain moment, 200 truies et 20 verras, géniteurs, récupérés de leur reproduction pour la transformation de viande en pâté de foie, en rillettes, en saucisson, en saucisses, en jambon, en douillettes et que sais-je encore. J'ai fait le commerce, l'importation et la vente des véhicules d'occasion, c'est-à-dire le fond du commerce, puisqu'il s'agissait de 300 à 400 véhicules importés par navire, accostés au port de Cotonou, ce qui veut dire plus d'1,5 milliard de fonds de commerce mobilisés par moment. Dans l'évolution de cette activité, je suis devenu gestionnaire de parc de vente de véhicules d'occasion dès la création de Mivo. Honorés par ce parrainage, les récipiendaires ont exprimé leur reconnaissance et leur engagement à faire honneur à la FASEG et à l'Université de Parakou en portant haut les valeurs de rigueur, de travail et de l'excellence sur le marché de l'emploi. Un hommage tout particulier doit être rendu à notre parrain, honorable Edmond Aboua. Monsieur le parrain, votre présence ici n'est pas un simple acte protocolaire. C'est le témoignage vibrant de votre amour pour la jeunesse et de votre attachement indéfectible au développement par l'éducation. Votre parcours et votre générosité inspirent. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos entreprises. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous fortifie davantage. Puisse votre lumière continue d'éclairer le chemin de ceux qui chantent à bâtir une nation forte. Nous prions que vos activités prospèrent au-delà de vos expériences et que vous sentez de main de fer pour continuer cette noble mission sociale. Chers récipiendaires, félicitations à nous. Cette auge que nous abordons est le symbole de nos efforts acharnés, de nos nuits blanches et de notre persévérance. Soyons-en fiers, mais portons-la avec l'humilité et de celui qui sait qu'il a désormais une responsabilité envers la société. Après avoir eu pour parrain lors des éditions précédentes la vice-présidente de la République, Mariam Talata, le ministre d'État Romualdon Wadayi et le directeur général des Coribank, la FASEG confirme à travers cette 4e promotion son ambition de former une élite compétente, responsable et tournée vers le développement du Bénin.